Voilà, grand-mère surmonte un drame choquant. Son courage inspire toute la famille, battant les pavés du 16e arrondissement comme une mélodie lugubre. Dans leur appartement haussmannien, Jeanne se tenait là, enveloppée dans un silence pesant. Son regard fatigué se perdait dans le vide, tandis que des flocons de souvenirs tourbillonnaient dans son esprit. Son mari, Henri, était parti en un éclair, une ombre emportée dans un accident mystérieux qui, étrangement, ne voulait pas lui laisser le temps de faire son deuil. Le choc était encore violent, comme une tempête qui balait tout sur son passage. La famille, réunie dans le chagrin, semblait se déchirer entre rancunes anciennes et incompréhension palpable. Ses enfants, Paul et Claire, se disputaient, les voix aiguës résonnant contre les murs ornés. De souvenirs heureux. Jeanne, frêle et si souvent considérée comme fragile, sentait au fond d'elle un feu grandissant. Elle savait qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière cette tragédie. Peu avant sa mort, Henri lui avait confié un secret. Ces mots, chuchotés dans l'intimité de leur chambre, résonnaient encore dans son cœur. « Fais attention, Jeanne. Il y a des choses que tu ignores, des choses sur notre famille. » Ces mots prenaient forme dans son esprit, se transformant en une obsession languissante. Était-il possible que cette perte tragique cache bien plus qu'un simple accident? Pendant les longues nuits d'insomnie, entourée par la constante mélodie des gouttes de pluie, elle avait commencé à errer dans leurs souvenirs communs. La simple idée de perdre non seulement son mari, mais aussi l'unité de sa famille, lui était insupportable. Elle devait découvrir la vérité, non pas seulement pour elle, mais pour ses enfants et ses petits-enfants. Ils avaient besoin de comprendre. En fouillant dans les tiroirs de la bibliothèque, Jeanne tomba sur un carnet à l'aspect ancien, presque oublié. Les pages, jaunies et fragiles, portaient des phrases écrites dans une encre presque effacée. Elle déglutit, ses mains tremblant légèrement en tournant les pages. Des noms, des lieux, des événements. Chaque mot la plongeait plus profondément dans une trame familiale. Les éclats de lumière qu'elle laissait entrevoir étaient obscurcis par le nuage de douleur qui pesait sur elle. Jeanne savait qu'en poursuivant cette quête, elle risquait de dépérer des blessures sur lesquelles sa famille s'était repliée depuis trop longtemps. Mais pouvait-elle réellement rester silencieuse? Les mots d'Henri résonnaient toujours dans son esprit. Alors qu'elle posait le carnet sur la table, une lumière vacillante passa par la fenêtre, révélant un éclat mystérieux dans l'obscurité. Que pourrait-elle encore apprendre? Quel sacrifice devra-t-elle faire pour préserver sa famille intacte? Jeanne était maintenant à un carrefour, et le choix qu'elle ferait pourrait bien décider du sort de ses proches. Egli, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Jeanne resta immobile, les carnets ouverts devant elle. Le cœur battant, la lumière vacillante à travers la fenêtre dansait sur les pages jaunies. Elle pouvait sentir l'intensité de son souffle, chaque inhalation remplie d'appréhension. C'était comme si le monde s'était figé autour d'elle. Des noms, des trahisons. Chaque ligne impliquait des personnes qu'elle aimait profondément. Et puis, un bruit. Sous retentit à la porte. Jeanne sursauta. Ses mains tremblantes se crispèrent autour du carnet.
La voix de Paul, brusque et irritée, émergea des profondeurs de l'appartement. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Claire, derrière lui, semblait inquiète. Jeanne referma le carnet d'un coup sec, comme si elle avait attrapé une vérité explosive. Les enfants entrèrent, leurs visages marqués par l'angoisse, mais aussi par la curiosité. « Maman, tu as l'air tellement distante. Qu'est-ce que tu caches ?» Paul était souvent direct, un trait qu'elle avait toujours apprécié chez lui. Mais ce soir-là, avec la douleur qui rongeait son cœur, chaque mot semblait être une attaque. « Rien, je réfléchissais juste, » mentit-elle, bien que ses mains trahissantes laissaient deviner son agitation. Elle voulait protéger ses enfants, mais quel prix allait-elle payer pour ce mensonge? Un coup de fil rompit l'atmosphère tendue. L'appareil vibra sur la table. Jeanne leva la tête, déconcertée. « Qui ça peut bien être, à cette heure ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Paul s'approcha, hésitant. Puis, avec un geste impulsif, il décrocha. « Allô ?» Sa voix était plus ferme maintenant. Les mots qui suivirent furent comme une lame de faux. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Paul blêmit, les yeux écarquillés. « Quoi? Comment ça? C'est impossible !» Il accusa le coup avant de lâcher le combiné. Il recula, se heurtant à la table. Une vague de panique se propagea dans la pièce. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Jeanne. Où chaque syllabe tremblait. C'était la police. Paul balbutia, la voix cassée. « Ils disent que papa n'a pas eu d'accident. Il a été assassiné. » Le sol sembla lui glisser sous les pieds. Chaque mot était une balle qui la touchait droit au cœur. Les visions de souvenirs heureux se brisèrent en morceaux. « Non, c'est pas possible !» souffla Jeanne, son esprit n'arrivant pas à digérer la nouvelle. « Mais c'est ce qu'ils disent !» continua Paul, désespéré. « Ils disent qu'il y a des preuves et qu'il était mêlé à quelque chose de dangereux. » Jeanne ressentit le poids de la trahison s'appuyer lourdement sur ses épaules. Tout à coup, les paroles d'Henri prirent un sens terrible. « Fais attention, Jeanne. » Il avait su quelque chose. Une tension naissante naissait dans la famille, comme une tempête prête à éclater. Claire, quant à elle, était devenue pâle comme un linge, ses yeux affolés. « Que devons-nous faire, maman? Il faut en parler à quelqu'un. Mais à qui ?» Le téléphone sonna de nouveau. Une autre vibration, plus insistante. Jeanne se leva, des larmes brûlant ses yeux. Quand elle décrocha, la voix au bout du fil était celle d'un inconnu. « Madame, il faut que vous sachiez, nous avons des informations cruciales sur Henri. » La voix était grave, presque menaçante. « Qui êtes-vous? Que savez-vous ?» Paul était signalé à ses côtés, ses yeux rivés sur elle. Une étincelle de peur crépita dans l'air. « Si vous souhaitez protéger votre famille, rencontrez-moi. Je vous expliquerai tout, mais n'en parlez à personne, c'est trop risqué. » Le silence retomba entre eux comme une chape. Qui était cet homme? Que savait-il que sa famille ignorait? Jeanne, embrouillée, se tourna vers ses enfants. Son sourire, tout à coup absent. Chaque réponse semblait s'éloigner, laissant place à une série de questions qui se bousculaient dans son esprit. Qu'est-ce qui les attendait? La vérité était-elle un cadeau ou une malédiction? Jeanne, toujours avec le téléphone à l'oreille, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Sa respiration était devenue rapide, presque hystérique. Les mots résonnaient dans sa tête comme des tambours de guerre. Assassiné? Pourquoi? Pour qui? Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'il ne s'arrête. Elle leva les yeux vers Paul et Claire. Leurs visages étaient devenus pâles comme des draps. « Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Claire, sa voix tremblante trahissant une peur palpable. Jeanne était sur le point de répondre lorsqu'un bruit fracassant retentit à la porte. C'était comme si le sol avait été arraché sous elle. Les coups redoublèrent, puissants, imposants.
Paul se dirigea vers la porte, l'angoisse marquant chacun de ses gestes. « Qui c'est » Il hésitait, l'angoisse tordant son estomac. « Ouvrez » cria une voix familière, mais déformée par la colère. C'était son frère Marc. Jeanne reconnut la tonalité acerbe, chargée d'impatience. À ce moment-là, une seconde d'hésitation frappa Jeanne. « Marc, qu'est-ce que tu fais ? Ici » demanda-t-elle, déjà consciente que cela ne présageait rien de bon. Paul jeta un regard inquiet à sa mère. Mais au lieu de répondre, Marc défonça la porte avec fracas. Il était là, comme une tempête injectée de rage, les yeux brillants d'une intensité troublante. « Vous devez quitter cet endroit, maintenant !» Sa voix à la fois urgente et désespérée fit frissonner Jeanne. « Quels sont ces secrets ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? » « Quoi ? Qu'est-ce que tu sais ?» Jeanne interrogea, une frénésie se frayant un chemin à travers son inquiétude croissante. Marc ne répondit pas. Il regarda Paul et Claire. « Vous aussi, vous devriez partir. Ils viennent pour vous. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme, créant des vagues d'alarme et d'incompréhension. « Qui vient ?» demanda Claire, le visage blême. Mais l'effet était palpable. À chaque instant, une terreur de plus en plus palpable enveloppait l'appartement. « Écoutez-moi, c'est grave. » Henri n'était pas seulement impliqué dans de petites affaires. Il était mêlé à quelque chose de bien plus sombre. Il s'approcha et, dans un murmure, ajouta « Je savais que ça finirait par arriver. Ça fait des années que je rêve. J'ai vu des choses, des gens. Ils veulent récupérer ce qu'ils pensent que vous avez. » Le cœur de Jeanne s'emballa. « De quoi parles-tu, Marc ?» Le ton urgent de sa voix laissa place à l'angoisse. « La vérité, Jeanne. La vérité sur Henri. Et ce qu'il avait dans son coffre. » Il la fixa, son regard transperçant son âme. « Nous avons toujours pensé que notre vie était normale. Non, c'est un mensonge. En fait, les histoires de notre famille cachent des secrets bien plus sombres. » Avant qu'elle puisse répliquer, un bruit de verre brisé se fit entendre, suivi d'un mouvement rapide hors de sa vue. Tous se retournèrent. « Vite, cachez-vous !» cria Marc en se dirigeant vers la fenêtre. Ils arrivent. Dans la panique montante, Jeanne se rua vers le carnet. « Maintenant !» exhorta Marc, ses mots s'envolant sous le poids du danger imminent. Jeanne regarda ses enfants, la peur remplissant ses yeux. Tout se brouillait autour d'eux. Dans un acte désespéré, elle demanda « Mais qu'est-ce que tu caches, Marc ? Qu'est-ce que tu sais de notre père ?» Son frère, soudain silencieux, se figea. « Pas maintenant, Jeanne. Il y a des choses que tu ne veux pas savoir. » Cette phrase flottait dans l'air, lourde de conséquences. Parce que Jeanne réalisait que ce qu'il y avait dans le coffre n'était pas nécessairement ce qu'elle imaginait, et que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille pourrait être entièrement faux. Un frisson lui parcourut l'échine. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? La question, presque un murmure, s'échappa de ses lèvres. Marc semblait sur le point de répondre. Puis soudainement, une silhouette se dessina derrière lui. Une femme, silhouette familière, surgit de l'ombre. C'était une connaissance. Une personne qu'il n'avait pas vue depuis des années, mais qui changea tout avec un simple sourire. « Bonjour tout le monde !» lança-t-elle, le ton léger, mais l'ombre dans ses yeux trahissait quelque chose de bien plus sinistre. Jeanne sentit le sol se dérober sous elle. Qui était-elle vraiment? Quel secret cette femme, silencieuse depuis si longtemps, cachait-elle? Dans quel tourbillon de vérité et de mensonges se trouvait-elle maintenant? « Bonjour tout le monde !» La voix de la femme résonna dans l'appartement, légère, presque innocente, mais avec une nuance troublante. Jeanne cligna des yeux, la surprise animant son visage. C'était Christine, une amie d'enfance qu'il n'avait pas vue depuis des années, mais qui semblait totalement différente.
Une ombre planait sur son sourire, une lumière inquiétante dans son regard. « Christine, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Jeanne, la nervosité étreignant sa poitrine. « Je suis venue vous voir. Je crois que vous avez besoin d'aide, » répondit-elle, ses yeux naviguant entre Paul et Claire, comme si elle évaluait leur réaction. Marc, déjà sur le qui-vive, s'interposa. « Comment tu sais ce qui se passe ici ?»« Disons que j'entends des choses. » Sa voix s'adoucit, mais l'atmosphère se tendait de minute en minute. Henri n'est pas le seul à avoir des secrets, et je pense que vous êtes en danger. Le cœur de Jeanne se crispa. Quelle révélation terrible allait-elle faire maintenant? La pièce, déjà chargée d'angoisse, palpita sous le poids des non-dits. Christine déglutit, son regard se posant sur le carnet que Jeanne tenait. « Tu as trouvé des choses, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, presque avec une dévotion, une lueur d'excitation dans les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Claire, la voix aiguë, un frisson traversant son corps. « Ça signifie que certaines vérités pourraient être mortelles. » Tout à coup, un fracas devant la porte fit trembler les murs. Le cœur de Jeanne se mit à battre la chamade. Les coups résonnèrent, plus puissants cette fois. Marc se rapprocha, prêt à défendre sa famille. Mais Christine le retint. « Ne fais pas ça !» sauta-t-elle, presque hystérique. « Vous n'avez aucune idée de ce qui est à l'extérieur. » Paul, la mâchoire serrée, s'éclipsa vers le couloir. La terreur et l'adrénaline imprégnaient l'air, comme si chaque seconde pouvait être la dernière. « Préparez-vous, » murmura-t-il. « Ils arrivent !» Jeanne sentit ses mains trembler. Qui était-il? Et pourquoi la police aurait-elle laissé entrer quelqu'un d'aussi imprévisible que Christine dans leur vie? Elle n'avait pas confiance. Christine, tout à coup, se pencha vers Jeanne, avide de chuchoter. « S'il te plaît, tu dois écouter. Il y a une raison pour laquelle Henri a été hanté. Une raison qui pourrait détruire notre famille à jamais. La raison. Quelle est-elle » La question sortit plus comme un cri qu'un murmure. Marc fit un pas en avant, mais l'air entre eux était tendu, chargé de secrets enfouis. Christine, pourtant, ne répondit pas. À la place, elle jeta un œil inquiet par la fenêtre. « C'est trop dangereux ici. Ils savent tout. » Une pensée glaciale traversa l'esprit de Jeanne. Les mots d'Henri résonnaient. Elle se tourna vers Marc, l'angoisse dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Marc ?» Avant qu'il puisse répondre, un cri terrifiant retentit dans la rue, suivi du bruit de vitres brisées. Un groupe d'hommes armés, silhouettes sombres au loin, avançait dans leur direction, leurs visages masqués, leurs intentions évidentes. La panique s'empara de l'appartement. « Il est trop tard !» hurla Christine, ses yeux écarquillés d'effroi. « Vite, cachez-vous !» Comme si le monde s'éteignait autour d'eux, Jeanne réalisa que tout ce qu'elle pensait savoir se fissurait. Un souvenir surgit, un visage connu parmi les assaillants. Celui de Pierre, un ami d'Henri, qui avait toujours eu une réputation trouble. Qu'est-ce que cela signifiait? Soudain, un éclair de lumière fit irruption derrière elle, et un bruit fracassant éleva la tension à son paroxysme. Une silhouette surgit, défonçant la porte, l'angoisse marquée sur son visage. C'était Gabriel, un associé d'Henri, le cœur battant à tout rompre. « Non, pas ici, pas maintenant !» cria-t-il, terrorisé. Son regard balaya la pièce avant de se fixer sur Christine. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Vous ne comprenez pas !» Sa voix résonnait, empreinte de désespoir. « Il faut qu'on parte, c'est une question de vie ou de mort. »« Qu'est-ce que tu caches ?» demanda Marc, la frénésie prenant le pas sur la colère. Et là, tout bascula. D'un coup, Jeanne comprit. Les ombres planant sur la vérité familiale prirent une forme grotesque. Ce n'était pas seulement une simple histoire d'accident. C'était un réseau étouffant de trahison. Henri était peut-être bien plus impliqué que quiconque ne l'avait jamais cru. « Jeanne, si tu savais, » commença Gabriel, ses mots pesants
comme des pierres. Mais déjà, un autre cri déchira l'air. Les hommes armés approchaient, et le temps se suspendit autour d'eux. Qu'allait-elle faire maintenant? Se cacher, affronter la vérité, ou fuir dans l'obscurité? Jeanne restait figée, le téléphone encore serré contre sa joue, mais sa tête tournée vers la fenêtre. La silhouette qui s'approchait se dessinait de plus en plus, une ombre parmi d'autres. Le cœur battant, elle revint à l'instant présent, réalisant l'angoisse que son frère, son mari, tout cela n'était qu'une partie d'un puzzle bien plus grand. « Qu'est-ce que tu sais, vraiment ?» demanda Marc, les yeux rivés sur Christine. Sa voix tremblante mais déterminée, l'atmosphère déjà électrique, se chargeait encore plus au fur et à mesure que les coups à la porte répétaient leur danse menaçante. Des claques de plus en plus pressants, comme un tambour de guerre annonçant l'inéluctable. Paul s'approcha, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « On n'a vraiment pas le temps pour ça. Dites-moi ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre de papa ?» Christine ouvrit la bouche, prête à révéler, mais quelque chose l'en empêcha. Un mouvement vif derrière elle. Jeanne aperçut une lueur, presque un flash. C'était elle, son propre reflet dans une vitre. À cet instant, le monde bascula. Un bruit de verre brisé retentit à l'arrière. Marc se retourna. « Non, » murmura-t-il. Alors qu'un frisson parcourut son dos. Tout le monde se figea. Jeanne prit une inspiration, le cœur au bord des lèvres. Puis la silhouette, celle qui s'approchait, s'engouffra dans l'appartement. Un halo de lumière derrière elle. Quand la lumière se dissipa, le visage qui se dévoila était familier, mais déformé par une rage insoupçonnée. C'était Pierre, mais pas celui qu'elle avait connu. Ses yeux brillaient d'une haine sourde. « Vous ne devriez pas être ici. Pas maintenant !» gronda Pierre, sa voix un murmure sinistre. Tout à coup, tout s'embrouilla. L'appartement, qui semblait être leur refuge, se métamorphosa en prison de secret. « Que veux-tu » demanda Jeanne, la colère remplaçant sa peur. « Ce que tu as découvert, ce qui est dans le coffre. » Il avança d'un pas menaçant. Un frisson glaçant parcourut Jeanne. « Qui dit ?» s'écria Pierre avec fureur. « Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Tout cela, ça dépasse de loin la mort d'Henri. » Jeanne fut piquée d'un doute. Ses souvenirs d'Henri se mélangeaient avec ce qu'elle connaissait de Pierre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marc interrompit, le visage crispé. « Tu es faux, Pierre. On ne te croit pas. » Mais tout à coup, une détonation retentit, fracassant l'air. Une balle avait traversé la pièce, brisant une étagère. La terreur saisit tout le monde. L'adrénaline jaillit comme un feu d'artifice. Christine se jeta au sol, suivie de Claire qui tremblait. « Ils arrivent !» hurla Paul, tandis que le bruit des pas résonnait devant la porte. Et alors, dans la foule de chaos, Pierre fit un geste inattendu. D'un coup rapide, il tira quelque chose de sa poche. Une photo. « Regardez !» cria-t-il, la tendant avec frénésie. Quand Jeanne la prit entre ses mains, ses yeux s'agrandirent. La photo montrait une réunion secrète. Henri, oui, mais aussi Christine, avec un homme qu'elle reconnaissait. C'était Marc. « Quoi ?» fit tout ce qui put sortir de sa bouche, le choc l'étouffant. « Il est le traître, Jeanne. » Toute cette histoire est orchestrée par lui. Lâcha Pierre, sa voix pleine de colère. Henri avait des ennemis, et il a tout sacrifié pour protéger votre famille. Mais il s'est trompé. Il t'a trompé. La pièce devint un tourbillon de cris. Marc pâlit, son regard se fonçant sur le visage de Jeanne. « Ce n'est pas vrai, Jeanne. Écoute-moi. » Les coulisses de leur vie se dévoilaient, chaque secret s'entremêlant aux autres. Les mots ne sortaient plus, juste ce silence lourd où chaque respiration était pesante. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » implora Jeanne, ses mains tremblantes tenant la photo. Et très soudainement, quelque chose d'énorme se produisit. La porte éclata sous la pression d'un groupe d'hommes masqués.
L'instant d'après, tout bascula. Des cris, de la confusion, des coups de feu retentissants. Jeanne se précipita vers ses enfants, mais une silhouette l'attrapa par le bras. La peur se cristallisa. Elle leva les yeux, et ce qu'elle vit la glaça. C'était lui, un visage qu'elle n'avait jamais espéré revoir, Henri, mais pas tel qu'elle se le rappelait. « Jeanne, murmura-t-il, la voix rauque, il faut que je te dise. » Et avec cela, tout sombra dans une obscurité pesante. « Jeanne, murmura Henri, la voix pleine de désespoir, résonnant comme un écho lointain. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un coup de feu éclata, brisant le silence précaire tout autour d'eux. La détonation fit trembler les murs du vieil appartement. Le temps sembla suspendu. Une fraction de seconde où tout le monde se figea, respirant une peur palpable. « Ce n'est pas possible !» s'écria Paul, se précipitant vers sa mère, comme pour la protéger de cette réalité qui menaçait de les engloutir. Claire, le visage blême, se blottit contre elle, les larmes aux yeux. Les mots d'Henri, si chargés de mystère, semblaient maintenant flotter dans l'air, lourds de conséquences. « Maman, on doit sortir d'ici !» implora Paul, les voix s'entrechoquant dans la cacophonie croissante. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Henri, avec une intensité dévastatrice, fit un pas en avant. « Tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas eu le choix. » Ces mots, tristes et désespérés, résonnaient comme une mélodie funèbre. Juste au moment où Jeanne se préparait à dire quelque chose, un nouvel intrus fit irruption dans la pièce. Cette fois, ce n'était pas Pierre, ni Christine, mais un homme mystérieux, grand et en manteau noir, le visage caché sous un chapeau. Il se tenait là, dominant l'entrée, une aura de menace palpable l'entourant. « Où sont les documents ?» demanda-t-il d'une voix rauque, fixant les membres de la famille d'un regard perçant. « Quels documents ?» murmura Marc, le cœur battant. Chaque muscle de son corps était tendu à l'extrême. L'inconnu fit un pas en avant, avançant dans un éclair de lumière tremblante. La pièce, déjà sombre, se parait d'une tension insupportable. La peur palpait, dansait presque, créant une atmosphère électrique. Jeanne, le cœur au bord des lèvres, retint son souffle. Les mots de son mari défilèrent dans son esprit. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette impasse? Et pourquoi cet homme semblait-il si pressé? « Vous savez exactement de quoi je parle, » continua l'intrus, avec un grain de colère qui transparaissait dans sa voix. Henri, déjà aux abois, tenta une approche. « Écoutez-moi, je... » Mais l'ombre leva la main, l'interrompant. « Silence, vous n'avez pas le temps pour les mensonges. » Soudain, il se tourna vers Paul, un sourire ironique sur les lèvres. « La famille a toujours ses secrets, n'est-ce pas, jeune homme ?» Jeanne sentit son cœur s'affoler. Quel secret? Les mots résonnaient en elle. Alors qu'elle allait révéler ce que le carnet contenait, une lumière vive surgit à la fenêtre. Un véhicule noir avança sur le trottoir, ses phares illuminant l'appartement. Les bruits de la rue se mêlaient à son angoisse croissante. « On doit partir maintenant !» cria Marc, l'urgence dans sa voix s'intensifiant. Mais avant qu'il ne dégage, une autre silhouette surgissant des ombres. Un regard familier mais teinté de peur. C'était Catherine, la sœur d'Henri, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses traits étaient marqués par l'angoisse et ses yeux brillaient d'une détermination désespérée. « Écoutez-moi, » balbutia-t-elle haletante. « Ils savent tout. Vous êtes tous en danger. » Les mots de Catherine frappèrent Jeanne comme une tempête. « Quoi? Comment sais-tu ça ?» La voix d'Henri résonnait dans sa tête, lui murmurant de se méfier des secrets. « Henri m'a averti. Je suis venu. Je voulais vous protéger. » Mais déjà, la porte s'ouvrit à la volée, révélant une autre silhouette. Une femme, hurlante de terreur.
C'était Géraldine, une ancienne collègue d'Henri, avec une lueur de panique dans ses yeux vides. « Je l'ai vu !» cria-t-elle. « Je l'ai vu mourir !» La pièce tomba dans un silence lourd, chaque regard se tournant vers elle. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Paul, le visage figé entre l'incrédulité et la peur. « Ils ont tué Henri !» Sa voix était devenue un murmure. « Mais ce n'était pas un accident. Il a été trahi. Et vous êtes tous impliqués. » Soudain, Henri, qui semblait flotter dans un univers parallèle, reprit pleinement conscience de ce qui se passait. D'un ton grave. « Non, Géraldine, ne dis rien de plus. » Mais elle, aveuglée par la panique, continua. « Je ne voulais pas. Il m'a demandé de garder le secret. Mais je... » L'homme en manteau noir s'approcha d'un pas décisif, et dans un geste brusque, il tira une arme de sa poche et la pointa directement sur Géraldine. « Tu ne devrais pas parler. Pas ici. » Le temps s'arrêta. Les cœurs s'arrêtèrent de battre. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi Henri était-il si déterminé à cacher des vérités? Quel sacrifice avait-il fait pour que sa famille soit à l'abri de quoi que ce soit? Le souffle coupé, Jeanne réalisa que la vraie trahison ne se limitait peut-être pas à ce qu'elle croyait. Qui était le véritable ennemi? La lumière se braqua sur leur monde, mais la réalité était bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. La tension était insupportable. Alors qu'elle regardait Henri, les larmes aux yeux, la silhouette brisée d'un homme qu'elle aimait, une question résonnait dans son esprit comme un cri de guerre. Que lui avait-il caché? Qu'est-ce que c'est, Henri? Dis-moi la vérité! Et dans cet instant décisif, un coup de feu retentit, à la fois lointain et proche, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Qui allait tomber ce soir? Qui survivrait à cette tempête de secrets? La pièce était plongée dans un silence glacial, seulement perturbé par le souffle haletant de Jeanne. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, la terreur la saisissant. Henri, son Henri, se tenait là, mais quelque chose n'allait pas. Un coup de feu avait éclaté, et l'angoisse s'était installée, dense comme un brouillard. Henri, l'ombre d'un homme qu'elle connaissait, luttait pour tenir debout, mais son regard était chargé de secrets. « Je suis revenu, Jeanne, » murmura-t-il, la voix brisée. Mais avant qu'elle puisse faire un pas vers lui, l'inconnu en manteau noir, désormais furieux, claqua la langue. « C'est trop tard, vous ne comprenez pas. Marche arrière. » Claude, un ami de la famille, surgit du coin sombre de la pièce. « Henri, tout ça est un piège. » Ses mots fusaient comme des balles, chaque syllabe résonnant d'une vérité terrifiante. « Quoi ?» demanda Henri, le visage blême, comme si la réalité le frappait en pleine face. « Ne fais pas le faux naïf, Henri. Tu le sais, ils viennent pour vous. Tous !» Claude se tourna vers Jeanne, son visage meurtri. « J'ai vu des choses qui dépassent l'entendement. » Les yeux de Jeanne se déplacèrent, cherchant un indice sur ce que Claude insinuait. Chaque battement de son cœur était une seconde perdue. « Pourquoi étais-tu avec eux ?» demanda Henri, les mains tremblantes, le regard fixé sur Claude. « Parce que je voulais te protéger. Mais toi, tu m'as trahi !» cracha Claude, la rancœur débordante. Avant que qui que ce soit puisse répondre, un nouveau bruit de verre brisé retentit à la fenêtre. Une silhouette émergea. Un homme fort, son visage sévère. Il n'était pas seul. Plusieurs ombres se précipitèrent et une détonation résonna, engendrant le chaos. Les cris d'effroi résonnaient dans l'appartement. Et Jeanne, paralysée par la peur, réalisa que quelque chose de terrifiant se déroulait. « Du calme !» hurla Claude. « Cela ne servait à rien. On n'a pas le choix. On doit affronter cela. » Une nouvelle balle fut tirée. Les murs tremblèrent. « Va-t'en d'ici avec eux, Jeanne !» cria Henri, son regard déterminé.
Il fallait partir, mais la désorientation étreignit chaque membre de la famille. Et dans cette tension, un coup de tonnerre venant du toit fit sursauter tout le monde. Un éclair zigzaga à travers le ciel orageux, illuminant la pièce d'un coup de lumière. Tout se bouscula. Le mur s'effondra et la terreur s'inséra dans le cœur de Jeanne comme un poignard. « Non, pas maintenant !» hurla Claude alors qu'un plafond s'écroulait. Dans chaque instant, la vérité de leur existence se heurta à la réalité brutale. Mais alors que l'effondrement semblait imminent, une voix familière surgit. « Jeanne !» C'était la voix de Marc. Où était-il? Il avait disparu tout ce temps. « Regarde derrière toi !» cria-t-il. Et là, dans le chaos, une révélation s'imposa à Jeanne comme une lame de fond. Le visage masqué de l'un des assaillants, elle l'avait déjà vu. C'était Pierre, son ami, l'homme en qui elle avait confiance. Tout s'arrêta. Pierre était là. Mais pourquoi? Que savait-il? Pourquoi cette trahison? Sa présence soudaine ébranla tout ce que Jeanne pensait savoir. Les murs se rapprochaient d'eux, chaque seconde leur échappait, et la vérité menaçait de les engloutir. Qu'allait-elle faire? Compatir à son ami ou le condamner? À l'oubli. Les rôles se redessinaient et la loyauté était mise à mal. « Pierre! Pourquoi ?» s'écria-t-elle, le tremblement dans sa voix ne cachant pas l'angoisse. Et alors, quelque chose de plus insondable se produisit. Les lumières vacillèrent avant de s'éteindre complètement. Dans l'obscurité, une silhouette familière émergea, souriante, hautaine. C'était Christine. « Vous avez si mal interprété les choses », annonça-t-elle, un rictus aux lèvres. Jeanne sentit que ses certitudes se fissuraient. « Qu'est-ce que tu caches, Christine ?» Que ce passé était devenu un labyrinthe de trahison. Ce qu'ils avaient cru éternel venait de se briser en 1000 morceaux. Le chaos s'installait alors qu'une question brûlante flottait dans l'air. Pouvait-il vraiment faire face à la vérité, ou serait-il englouti par les secrets qu'ils avaient tant tenté de cacher? « Vous avez si mal interprété les choses », annonça Christine, un rictus aux lèvres. La pièce était devenue une forteresse de secrets, et les tensions s'y accumulaient comme des nuages noirs amoncelés avant un orage. Jeanne tenait son souffle, la peur la paralysait. Tout le monde était sur le qui-vive, chaque regard se croisant sur le fil du danger. « Qu'est-ce que tu caches, Christine? Que se passe-t-il vraiment ici ?» demanda-t-elle d'un ton désespéré, prête à découvrir l'horrible vérité. Christine se pencha en avant, les yeux brillants d'un éclat dangereux. « Ils ne vous laisseront pas en paix, Jeanne. Pas tant que vous n'aurez pas compris. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit retentissant, comme un coup de tonnerre, fit trembler le sol sous leurs pieds. Cette explosion de chaos fit sauter les murs de la réalité, et alors que le monde s'effondrait littéralement autour d'eux, une lumière éblouissante s'infiltra à travers les fissures. Des cris aux accents de douleur se mêlèrent au fracas. Les ombres autour d'eux tourbillonnaient dans un désordre sauvage. Les membres de la famille, déjà en état de choc, se fendirent dans tous les sens, cherchant une échappatoire. La scène était chaotique, mais les yeux de Jeanne restèrent rivés sur Christine. « Qu'a-t-il dit là-bas » implora-t-elle, notre besoin de comprendre croissant. Chaque seconde, chaque mouvement était chargé d'une signification nouvelle. Christine, acculée, fit un pas en arrière, tremblante. Elle murmura presque à elle-même, avant d'exploser, les mots et les secrets s'échappant. « Tu pourrais le comprendre, Jeanne, si seulement tu savais. » Tout à coup, d'un geste désespéré, Pierre se jeta en avant, bloquant ainsi le chemin. « Qu'est-ce que tu en sais, Christine » demanda-t-il, son regard perçant. Et là, dans cette tension, une révélation choc éclata au milieu de ce déluge. Christine jeta un coup d'œil furtif aux autres, puis, le souffle court, laissa échapper la vérité explosante.
Je suis la fille d'Henri. Les mots tombèrent avec la force d'un coup d'épée, fendant l'air entre eux. Un mouvement de choc parcourut la pièce. Paul, Claire, Marc et même Jeanne restèrent figés, les choses ayant basculé en un instant. Les ombres jouaient sur les murs, transformant leurs visages en masques de désarroi. Quoi? La voix de Jeanne s'étouffait dans son propre cri, une colère jaillissant de tous ses pores. Ce n'est pas possible, tu mens! Christine, horrifiée, reprit la parole, mais ce qu'elle dit n'était qu'un murmure, noyé dans les cris de surprise. Je suis la raison pour laquelle Henri avait des ennemis, la raison pour laquelle il a été tué. Je voulais le retrouver, pour mettre fin à tout ça. Tout commença à tourner autour de Jeanne. Ses pensées, ses souvenirs se bousculaient. Ce qu'elle pensait savoir depuis toutes ces années était en train de se fissurer. Les relations se brisaient, et une vérité brûlante s'infiltrait dans les pores de sa réalité. « Tu n'as pas le droit de dire ça !» hurla Paul, entre en colère et effroi. Mais au fond, il savait, il croyait au fond de lui, que tout cela était possible. « Non, ce n'est pas vrai !» répétait Claire, se protégeant derrière sa mère. Les visages se transformaient, la confiance s'écroulait. Soudain, un nouveau bruit de verre brisé retentit, suivi d'un hurlement qui sembla émaner du cœur même de l'appartement. Les formes sombres se précipitèrent vers eux. Christine tremblait, son visage déformé par la peur. « Je n'avais pas le choix !» cria-t-elle. Mais c'était trop tard. Une silhouette apparut dans le cadre de la porte, et elle était loin d'être familière. C'était une femme, le visage marqué par une détermination froide. Un regard glacial. « Vous pensez que vous pouvez fuir la vérité ?» dit-elle d'une voix forte, pleine de mépris. « Qui êtes-vous » demanda Jeanne, le cœur battant. Chaque seconde, chaque mot qu'il prononçait, les rapprochait d'un abîme qu'il ne pouvait plus ignorer. « Votre mère » répliqua la femme. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Jeanne. La réalité s'effritait encore. Combien de vérités refoulées se cachaient derrière ce mot? Sa mère? Mais comment cela était-il possible? Et alors qu'un grondement de désespoir envahissait l'espace, l'écho des vérités refoulées résonna dans l'appartement comme un cri de guerre. Jeanne réalisa qu'ils étaient tous engagés dans une danse macabre, à la recherche d'une vérité qui les dépasserait tous. La femme avança d'un pas, son regard acéré sur la famille. « Vous devez comprendre, ce n'est pas fini. » Jeanne ne savait plus qui croire dans cette cacophonie de cris et de révélations. Tonnerre! Ce mot, mère, vibre dans l'air lourd de secrets et de tension. Jeanne se fige, son esprit tourbillonnant. Les regards se croisent, incertains, troublés. Comment une femme jusqu'alors inconnue pouvait-elle faire partie de leur histoire? Cette révélation bouleverse tout. Soudain, un bruit assourdissant fait trembler les murs. Un coup de feu retentit, suivi de cris lointains. Jeanne, tétanisée, voit Marc se précipiter vers la fenêtre, son visage marqué par la peur. « Ils viennent ici, c'est sûr !» s'écrie-t-il, l'angoisse le dévorant. Henri n'a pas bougé, son regard toujours fixé sur la femme qui prétend être sa mère. « Pourquoi es-tu revenu maintenant? Quelle vérité veux-tu nous révéler ?» La colère monte en lui. Christine, à côté, tremble, dévorée par la panique. « On doit partir. On ne peut pas rester ici, » hurle-t-elle, l'angoisse perceptible dans sa voix. Jeanne se tourne vers Christine et l'attrape par les épaules. « Qu'est-ce qu'on fait, Christine? Tu sais quelque chose. » Dans un élan de désespoir, Christine se met à pleurer, rugissant presque. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je voulais juste protéger ma famille. » Henri s'avance, presque menaçant. « Protéger ta famille? Tu as menti pendant toutes ces années. » Tout ceci est un calvaire, Christine. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'inconnu hoche la tête lentement.
C'est plus compliqué que ça. Ses yeux brillent d'une lueur étrange. Un souffle de vent résonne dans la pièce, accompagnant le murmure du danger imminent. Les cris à l'extérieur se rapprochent, tranchant comme des couteaux. Claudine, la voisine qui a vécu tant d'histoires, surgit à la porte, allaitante et marquée par la peur. « Vous devez vous cacher. Des hommes en noir, ils veulent Henri. » La frayeur déforme le visage de Jeanne. Le passé l'empoigne. Henri était-il vraiment la proie de ceux qu'il pensait être de simples souvenirs? Soudain, l'inconnu fait un pas en avant, son visage empreint de détermination. Il est temps de tout révéler, Henri. Tu n'as plus le choix. Henri, baissant les yeux, murmure « Je ne peux pas ». C'est à ce moment-là que les lumières s'éteignent complètement. Le niard engloutit la pièce et un cri inhumain retentit, suivi d'un autre coup de feu. Le bruit de la détonation résonne dans le noir, et une odeur de poudre et de peur envahit l'air. Jeanne sent ses mains trembler. Le chaos devient une réalité palpable. Dans une fraction de seconde, une silhouette empreinte d'angoisse s'approche. C'est Géraldine, encore plus défigurée qu'avant. « Ils ont pris le coffre! Ils savent ce qui est à l'intérieur !»« Quoi ?» s'exclame Marc, inquiet. « Quel coffre ?» Tout le monde retient son souffle, la vérité se frayant un chemin dans l'obscurité. Les yeux de Jeanne se posent sur Henri, qui semble décomposé. « C'était un secret pour te protéger. » commence-t-il. Mais un fracas de coups de pied précipités sur la porte fait vibrer la pièce, transformant les âmes assiégées en statues de marbre. Et alors, au milieu de ce tumulte, un cri strident s'échappe de la pièce voisine. Une ombre surgit. Une silhouette familière se profile, à la lumière vacillante. C'est Pierre, mais pas comme elle l'avait connu. Sa colère brille dans ses yeux. « Comment avez-vous pu, Henri ?» Soudain, le choc retentissant d'un coup de feu. Le visage de Pierre, horrifié, se transforme en une marée de confusion. Sans cri égard, il s'effondre. Jeanne hurle. « Non! Qu'est-ce qui se passe ?» Henri, le cœur battant, murmure. C'était le plan, protéger l'héritage. Mais à ce moment précis, la silhouette derrière lui se redresse. C'est Claude. Vous devez tous savoir maintenant. Vous êtes tous en danger. Il se tourne vers Jeanne, son visage marqué par une douleur profonde. Ce n'est pas Henri qui était la cible, c'était toi, Jeanne. Les mots vibrent comme un coup de tonnerre, et le monde autour d'elle se met à tournoyer. Les vérités, cachées, s'effondrent. Son univers est devenu un filet de mensonges, d'alliances brisées et de trahisons. C'est un choc assourdissant. Qui l'a réellement menacé? Pourquoi? Les regards se croisent et la tension est à son comble. Le dernier sourire d'Henri, son regard, tout se fracture. La pièce devient étouffante. Les lumières de la rue brillent une dernière fois, alors qu'un cri perçant retentit à l'extérieur. Quelqu'un vient de tomber. C'est encore plus proche. Les mots tourbillonnent dans l'air. Est-ce qu'ils vont vraiment découvrir la vérité? Jeanne, son cœur battant, sait qu'ils n'ont pas le choix. Il faut agir maintenant. Mais l'imprévisible rôde toujours. Qui pourrait encore apparaître? Et qui pourrait disparaître à tout jamais? Le chaos régnait dans l'appartement. Les cris, les balles, la peur palpable. Jeanne, le cœur battant à tout rompre, réalisait que tout ce qu'elle avait connu était sur le point de s'effondrer. Et en même temps, une clarté poignante émergeait. Henri se tenait là, au milieu des débris, son visage marqué par le désespoir et une résignation troublante. « Je suis désolé, Jeanne, » murmura-t-il, le regard embué de larmes qui menaçaient de s'échapper. Ces mots, lourds de sens, percutèrent Jeanne avec une force terrible. « Désolé, c'est tout ce que tu as. » Dire? La douleur à l'intérieur de Jeanne surgit, prête à exploser. « Tu nous as caché la vérité !» Son souffle était court, ses mains tremblaient. Tous les visages autour d'elle, ses enfants, Marc, Claude, étaient fixés sur eux, attendant une lueur d'espoir, une solution
à ce tourbillon. Pierre, la colère déformant son visage, s'avança, tentant de faire barrage. Henri, dis-lui, la vérité ne peut plus rester cachée. Et la vérité, c'est que je suis ici pour protéger ce que je peux, même si cela signifie sacrifier moi-même, s'écria Henri. Ces mots résonnèrent comme une promesse, mais l'impact de ses actions passées pesait sur tous. Le bruit d'un nouveau tir fit vibrer l'air. Christine se tourna vers Jeanne, ses yeux pleins d'une tristesse infinie. « Je suis tellement désolée pour ça. Il faut que tu comprennes. » Mais Jeanne n'en pouvait plus d'attendre des explications. Tout s'effondre autour de nous, et nous avons besoin d'affronter ce qui arrive. La voix de Jeanne s'éleva, l'appelant à une confrontation inévitable avec la vérité. « Ils ne nous laisseront pas partir, » murmura Claire, la peur dans les yeux, serrant la main de sa mère. Jeanne se pencha vers elle, la réassurant d'un regard doux mais ferme. « Écoute-moi, mes chéris, nous allons nous battre pour ce qui reste. » La force de sa voix s'élevait au-dessus du tumulte. La famille se rassembla, unis dans leur désespoir. À ce moment, Claude se dit qu'il était temps de dévoiler le dernier secret. « Henri, tu as besoin de révéler le contenu du coffre, la vraie raison derrière tout ça. » Les murmures d'accord fluctuaient, mais tous savaient à quel point la vérité pouvait être dévastatrice. Henri, les mains tremblantes, hocha lentement la tête. « Dans ce coffre, il n'y a plus que des papiers. Il y a le lien qui nous unit tous. Tout ce que nous avons fait, tout ce que j'ai caché pour vous protéger. » Sa voix se fissura, l'émotion le submergeant. « Alors dis-le-nous !» cria Jeanne, la frénésie la gagnant. Le danger s'approchait. Cette fois-ci, le traître. « Ils viennent pour nous tous, mais nous pouvons nous battre !» insista Jeanne, déterminée à ne laisser personne derrière. Soudain, la femme mystérieuse fit un pas en avant, sa voix percutante dans l'obscurité. « La famille est plus forte en luttant ensemble. Oubliez les secrets et concentrez-vous sur l'unité. » Jeanne serra les poings, observant ses enfants. Puis, dans un élan de courage, elle avança vers Henri. Ensemble, comme une famille. C'est maintenant ou jamais. Finalement, la vérité émergea, et dans l'intimité d'une pièce à l'ombre menaçante, une promesse scellée émergea. Ils se battraient pour se protéger, même si cela nécessitait des sacrifices. Ce fut alors que la silhouette qui s'était glissée dans l'obscurité décidera d'intervenir. Mais cette fois, ils seraient prêts à l'affronter. Les visages marqués par la peur tremblaient devant ces vérités, mais l'espoir renaissait lentement. Ensemble, ils avancèrent vers l'inconnu, fortifiés par leur amour et la force de leur unité. Et alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, claquant la porte sur leur passé, une aura de résilience les enveloppa. Chacun, à sa manière, savait que le chemin n'était pas fini et que chaque pas comptait. Tu dois t'abonner maintenant. Ne rate pas les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Et par pitié, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. Partage cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est l'heure de montrer ton soutien.